J'ai jamais été contre le projet. La seule opinion que j'ai émise, vraiment, c'est que je pense personnellement que ce projet-là n'est pas prioritaire à la ville, ou à la région du moins. Il y a des gens qui sont contre ça, qui disent oui, c'est prioritaire parce que ça fait longtemps. Moi, mon opinion, c'est bien personnel. Je ne suis pas contre le projet. Ce qui m'intrigue un peu, c'est les montants qui sont en jeu. Le chiffre peut-être le plus important dans tout ça, c'est le coût d'opération annuel. Opérer ça, une bibliothèque, ça coûte quelque chose. Le chauffage, les assurances, ainsi de suite, les salaires. Alors, moi, j'ai demandé une question très précise au greffier de la ville, qui m'a répondu, mais c'est le directeur des finances qui répond par l'entremise du greffier, qui dit, la question c'était, est-ce que ce projet-là augmentera les taxes? Si oui, de combien de pourcents? Et ou sinon, de combien de dollars? La réponse intégrale, c'est, j'essaie d'y aller le verbatim de mémoire, mais la première phrase est assez éloquente. Le directeur des finances dit, à l'heure actuelle, il manque trop d'éléments pour confirmer une telle question. Mais ça m'a été transmis le 17 septembre 2012. On est à 2 semaines à ce moment-là du registre. Alors, s'il y a 2 semaines, 3 semaines du registre, on ne sait pas si ça va augmenter les taxes, puis c'est le directeur des finances de la ville qui le dit, ben, je pense que c'est d'intérêt public que les gens se disent, ouais, ben là, si on ne le sait pas, si le directeur des finances ne le sait pas, c'est pas automatique que ça va augmenter, mais on ne le sait pas. Maintenant, la ville n'est pas obligée de faire un référendum. L'article 553 sur les élections et les référendums municipaux est très clair. Ça dit, la ville doit, au terme de la signature du registre, s'il y a suffisamment de signatures, la ville doit tenir un référendum si elle n'a pas, au préalable, retiré son règlement d'emprunt. Donc la ville a quand même un choix. Elle peut dire, je retire mon règlement d'emprunt. Elle peut le modifier. Elle a comme 3 choix en fin de compte. Elle n'a pas juste un. Ce que je trouve un peu dommage, c'est que les communications de la ville à ce sens-là, c'est que imprimé sur le site web de la ville, ça disait, ben là, vous savez, si vous signez, ça va coûter 100 000, puis on est obligé de le faire. Parce que ça disait, signer le registre, automatiquement, c'est un référendum qui va coûter 100 000. Donc, si je comprends bien votre discours, vous souhaiteriez que la municipalité revoie ses chiffres, revoie sa modèle. Qu'elle explique à la population. Elle a un service de communication, elle a les moyens. Ça fait longtemps que les gens travaillent là-dessus, donc ils ont probablement plus d'informations que moi j'ai demandé, qui prennent le temps d'expliquer à la population pourquoi c'est urgent, là. Ça fait longtemps que le monde travaille là-dessus, je comprends ça. Mais pourquoi l'urgence, tout d'un coup, là, de dire qu'il faut régler ça parce qu'on va perdre la subvention? On peut poser la question aux gens du ministère de la Culture. Est-ce que c'est vrai qu'on va perdre cette subvention-là si on revoit le projet ou si on le fait d'une façon différente ou quoi que ce soit? On verra la réponse des gens du ministère. Moi, ce que je déplore aussi un peu, c'est qu'on présente juste une option à la ville, à la population, c'est-à-dire. On présente le projet de l'Église, puis on dit, regardez, c'est ça qu'on vous propose. Dans le cas de la bibliothèque spécifiquement, moi, j'ai demandé, est-ce que vous avez analysé la possibilité de rénover, agrandir, embellir la bibliothèque scolaire? Est-ce que ça a été analysé? Est-ce qu'au niveau de l'ingénierie du bâtiment, c'est possible? Combien ça coûterait? Quand on présente juste une option, c'est facile de dire que c'est la meilleure. Souvent, des fois, les gens vont me dire, oui, mais vous savez, des fois, les services publics, ils ne s'entendent pas toujours entre eux autres, mais moi, j'accepte pas ça, cette réponse-là. Parce que les services publics, la commission scolaire, puis la ville, c'est toujours les mêmes personnes qui payent pour ça. C'est pas des business privés, là. Alors, le citoyen est en mesure de s'attendre à ce que les services publics se parlent. Puis vous savez, il y a déjà eu de la collaboration entre la commission scolaire. Il y en a presque tout le temps, mais il y en a eu une importante dans les années 60, quand ils ont construit la polyvalente. Ben, j'ai encore des questions qui n'ont pas de réponse, donc je vais reposer les mêmes questions. À savoir, est-ce que vous avez actualisé les coûts d'opération? Comment ça coûterait construire, revamper, rénover la bibliothèque scolaire? Est-ce qu'il y a d'autres options? Est-ce que le ministère de la Culture annule réellement? Je voudrais avoir une communication du ministère de la Culture qui dit oui, on annule tout si ça passe pas. Mais au final, c'est l'argent des citoyens et on mesure toujours la rentabilité sociale d'une dépense publique à son utilité pour les citoyens. Alors, c'est pas moi qui dis ça, c'est David Descoteaux, économiste.